L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par Vidence, propulsé par Cofomo. Vous vous demandez par où commencer pour intégrer efficacement l'IA dans votre entreprise? Eh bien, l'outil d'évaluation Lucia vous permet de mesurer rapidement votre situation, d'identifier les écarts et de construire une feuille de route claire et adaptée à vos priorités. Je vous invite à faire connaissance avec Lucia de Vidence. Complétez votre évaluation sur vidence.ai et recevez vos résultats en temps réel. C'est l'édition du mercredi 19 novembre. Mark Zuckerberg a sûrement bien dormi la nuit dernière. Un juge de la Cour fédérale américaine a conclu que Meta n'est pas un monopole illégal. Le tribunal a estimé que les achats d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014 ne violaient pas les lois antitrust américaines. Cette décision représente un revers important pour les autorités qui cherchent à mieux encadrer les géants du numérique. Je vous disais hier qu'il fallait se préparer à l'arrivée de Gemini 3. Eh bien voilà, c'est fait. Le modèle d'IA de Google le plus avancé, avec de meilleures capacités multimodales et un raisonnement renforcé, est disponible dès aujourd'hui, notamment au Canada, dans l'application Gemini et l'API via AI Studio. Certaines fonctions comme Gemini Agent intégrées à la recherche restent cependant réservées aux abonnés américains de Google. Zoho dévoile une nouvelle version de Zoho One, sa plateforme tout en un pour entreprises, avec une interface entièrement repensée et une IA intégrée à toutes les applications. Malgré ces nouveautés, le prix reste fixé à 37 $ par mois par utilisateur. Microsoft revoit en profondeur l'intégration de l'IA dans Windows en créant un accès unifié aux agents grâce à Ask Copilot dans la barre des tâches et à un nouveau système permettant de lancer et contrôler des assistants internes et des tiers. Les fonctions d'analyse, de résumé et d'amélioration des fichiers se généralisent, tout comme l'envoi direct de contenu à Microsoft 365 Copilot. La compagnie de sécurité Cloudflare, qui était à la source de la méga-panne de l'Internet hier, a confirmé que la panne provenait d'une erreur interne et non d'une cyberattaque. Un changement de permission dans un système de base de données a généré un fichier de configuration anormalement gros pour son outil de gestion des robots, provoquant l'interruption des services. 20% de l'Internet a été en panne hier matin. Et puis en terminant, une nouvelle étude confirme que l'audio reste dominant dans l'univers du balado. Selon les données, 92% des auditeurs disent écouter leur podcast en version audio malgré la montée des formats vidéo. YouTube demeure tout de même la plateforme la plus utilisée pour découvrir de nouvelles balados. Enfin, l'écoute sur téléviseur progresse et dépasse désormais celle sur les enceintes connectées. Signe que le podcast continue d'évoluer vers un format hybride entre audio et vidéo. À demain!